Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, incroyable, une ribambelle de consoles portables de Sony. Alors, vous avez vu dans beaucoup de vidéos mon amour inconditionnel, je mets entre guillemets parce que c'est plutôt une passion, mais quelque chose que j'ai adoré dans mon enfance et que je commence à adorer aujourd'hui petit à petit et que j'adore toujours. La PSP, très particulièrement, et les consoles portables de Sony. Près de moi, deux modèles de PSP, donc la PSP de deuxième génération qui est sortie en 2007 et la PSP de troisième génération qui est sortie en 2008. La PS Vita, elle, c'est celle dont je suis le plus fier parce que c'est une console que j'ai toujours voulu et que je l'ai eu très récemment seulement, et c'est vraiment une console qui déchire. Honnêtement, elle est vraiment trop bien. Elle est sortie en 2011, donc c'est quand même très vieux. Quand on regarde avec en rétrospective, à partir de maintenant, ça fait déjà quand même finalement 10 ans qu'elle est sortie, en 2021. Là. Donc voilà, je vais faire quelques autres vidéos là-dessus, en plus de celle-ci. Vous allez voir, il y aura pas mal de choses intéressantes. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est quelle est la différence entre ces deux consoles. Je sais pas pourquoi j'ai dit pourquoi, il n'y aura pas de pourquoi, il y aura simplement la différence entre ces deux consoles. La petite sœur, la grande sœur, comme vous la voyez, celle-là est plus grande, celle-là est plus petite, donc est-ce que c'est elle la grande sœur, est-ce que c'est elle la petite sœur, mais celle-là est plus vieille? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est elle la grande sœur et elle la petite sœur, ou plutôt l'inverse. Il y a plein de choses qui ont été réussies sur la PSP, plein de choses qui ont été réussies sur la PS Vita, et des choses qui ont été également ratées. Donc ce qu'on va faire, c'est juste regarder un peu plus en détail les deux consoles. Alors pour ce test, je vais garder les deux consoles noires. Bon, la PS Vita, j'en ai qu'une seule, et la PSP, j'ai la rouge et la noire, mais je vais garder la noire. Même si c'est le modèle de deuxième génération, il n'y a pas énormément de différence en termes de puissance entre la deuxième et la troisième génération. J'aurais très bien pu, par exemple, pour la PS Vita, prendre la PS Vita Slim. Celle-ci, c'est la PS Vita de première génération, donc le tout premier modèle. Ça aurait fait vraiment aucune différence, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence de puissance. Donc finalement, je peux très bien prendre celle de deuxième génération. Il y a d'autres consoles PSP qui sont sorties après, la PSP donc du coup de troisième génération que j'ai, la PSP Go, la PSP Street, qui peuvent valoir le coup en termes collectibles, mais ne sont pas des bêtes de puissance. Donc celle-ci est totalement valable ici. Physiquement, qu'est-ce qu'on remarque en premier? Donc sur la PSP, on remarque qu'on n'a qu'un seul stick analogique. Sur la PS Vita, on a deux sticks analogiques qui sont hyper pratiques pour tous les jeux en fait. Il y a énormément de jeux qui étaient difficilement jouables, qui étaient moins bien sur la PSP. Donc s'il y a des itérations qui ont été faites pour la PS Vita, étaient beaucoup plus jouables sur cette console. Donc cette console nous permettait enfin de pouvoir jouer à des FPS. Il y a surtout un très bon FPS qui est sorti sur la PS Vita. Honnêtement, ça rendait tout trop bien en fait, le fait d'avoir deux sticks analogiques, toujours le même système de mémoire, les cartes mémoire qui étaient insérées. Les consoles de Sony ont toujours un peu fait polémique au niveau des systèmes de stockage, sauf les consoles, peut-être après même la PS2 finalement, avec les cartes mémoire qui étaient des cartes mémoire propriétaires de Sony. Sur la PSP, à la base, vous pouviez seulement mettre ce qu'ils appelaient les Memory Stick Pro Duo ou les Memory Stick Duo, qui étaient faits par Sony. Alors il me semble qu'ils étaient utilisables sur d'autres systèmes que la PSP, c'était pas à usage unique sur cette console. Ici, on a aussi le même système de carte mémoire qui a fait encore plus parler de lui parce qu'il était propriétaire une nouvelle fois. Là, on pouvait vraiment le remplacer par rien du tout. Aujourd'hui, c'est possible, mais seulement avec des hacks, et c'était super cher. Même aujourd'hui, les cartes mémoire de PS Vita sont très chères. Si vous pouvez passer par le hack de la console, même si c'est pas ce que je recommanderais le plus, ça se fait, mais je vais peut-être pas le recommander parce que c'est pas mon travail de faire ça. Le système de carte mémoire qui a fait beaucoup parler de lui et qui, je pense, est en partie une des raisons pour lesquelles la PS Vita n'a pas très bien marché. Les cartes mémoire, ça a fait un gros flop, c'était beaucoup trop cher. La console coûtait cher quand elle est sortie. Les jeux, c'était des jeux quand ils sont sortis, certains AAA, donc c'était des jeux à 50, 60 euros. Ça a fait un flop en fait finalement cette console, alors que je trouve que c'est honnêtement une des meilleures consoles portables qui ait jamais sortie. Elle a un potentiel énorme, inexploité. Sony l'a laissé tomber hyper rapidement. Enfin bref,
vraiment plein de choses. Au niveau des autres choses physiques, donc sur les deux, on a une croix directionnelle, on a les boutons triangle, carré, croix et rond, on a les gâchettes L et R. Alors sur la PS Vita, on n'a pas les gâchettes comme sur les manettes, on n'a pas de L2, R2, on a seulement L et R. C'est un petit peu dommage, mais c'est remplacé par une chose qui n'est pas présente sur la PSP et qui est présent sur la PS Vita, c'est un pavé tactile arrière. Le pavé tactile arrière peut remplacer parfois les touches L2, R2, peut permettre de faire certaines actions qui sont pas forcément si mal. Sur certains jeux, c'est très bien exploité, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sur la PSP, on a un bouton Home, des boutons de volume, un bouton pour régler la luminosité, un bouton pour régler le type de basse quand on a les écouteurs, on a un bouton Select et un bouton Start. Et sur la PS Vita, on a pareil, un bouton Home, donc qui est juste ici. On a un bouton Select, un bouton Start. Les boutons de volume sont situés sur le haut de la console. On a également un bouton qui permet d'éteindre la console ou de la mettre en veille. Alors oui, j'ai failli l'oublier, sur la PS Vita, il y avait deux caméras. Une caméra arrière et une caméra frontale. C'est des caméras d'une qualité médiocre. C'est un tout petit peu mieux que les caméras de DS, mais c'est pas forcément mieux. Honnêtement, ne comptez pas du tout, à l'époque même, prendre votre PS Vita pour aller faire des photos à l'extérieur. Également, sur la PS Vita, on avait sur le premier modèle un chargeur propriétaire de Sony. Petit bémol aussi également. Ils ont corrigé ça sur le deuxième modèle en mettant un port micro USB, donc ça c'est pas mal, qui était universel du coup. C'était un peu une petite erreur sur le premier modèle malheureusement. Et on a également un micro à l'intérieur qu'on n'avait pas sur la PSP 2000 mais qu'on a sur la PSP 3000. On va ouvrir légèrement les deux consoles pour comparer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, pour discuter un peu de ce qu'on peut y trouver. On va évidemment pas les démonter entièrement parce que j'ai pas envie de me taper un démontage et un remontage complet des consoles. Surtout que ça sert pas à grand chose parce que là c'est pas une réparation en soi, c'est juste un peu pour découvrir ce qu'on peut trouver à l'intérieur des consoles. Alors une chose sur la PSP par rapport à la PS Vita et une différence majeure selon moi, c'est la façon dont fonctionnaient les jeux. Alors voilà comment fonctionnait la PSP, on l'a déjà vu, j'ai fait pas mal de vidéos dessus déjà. Un lecteur de disques. Donc les lecteurs de disques, un UMD, qui sont des tout petits disques, et on a le lecteur qui est ici. En fait, je trouve ça un peu mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est que je trouve que de mettre des disques sur une console portable, c'est pas le meilleur plan. Nintendo l'a toujours très bien compris et a toujours été meilleur que Sony là-dessus, je trouve. Les cartouches en portable fonctionnent beaucoup trop bien. C'est bien mieux d'avoir des cartouches que des disques. Pourquoi? Parce que pour lire des disques, vous êtes obligé d'avoir un lecteur de disques, évidemment, ça va de soi. Et pour faire fonctionner ce lecteur de disques, vous êtes obligé d'avoir des moteurs. Des petits moteurs qui vont faire naviguer la lentille sur une petite tige, qui va naviguer avec des petits écrous. Enfin bref, un moteur, ça fait toujours un peu de bruit. Quand vous lisez des jeux sur PSP, c'est pas silencieux du tout. Il y a eu pas mal de problèmes d'ailleurs de lecteurs AMD qui s'abîmaient et qui finissaient par faire un bruit hyper strident. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus où on faisait cette petite réparation. C'était insupportable parfois, tellement ça faisait du bruit. Vous pouviez pas, par exemple, jouer tranquillement pendant la nuit alors que vos parents vous avaient dit de pas jouer et que vous deviez vous cacher. Ça faisait du bruit. Alors qu'avec la DS, vous pouviez faire ça. Avec la PSP, c'était pas possible. Et bien avec la PS Vita, pour le coup, c'est devenu possible. Parce que la PS Vita n'utilise que des cartouches. Voilà comment fonctionnent les jeux sur PS Vita, c'est beaucoup plus simple. Je sais même pas si vous arrivez à voir les cartouches tellement elles sont petites, mais elles sont encore plus petites que les cartouches de Switch. Franchement, ils auraient dû adopter ça dès le départ, avec la PSP. Après, c'était pas une si mauvaise idée que ça, mais enfin, si, c'était quand même vraiment une mauvaise idée, mais ils essayaient quand même de trouver quelque chose. C'était grave intéressant quand même d'avoir finalement une expérience, alors plutôt PlayStation 1.5 de poche. Parce que y en a beaucoup qui disent que la PSP c'est une PlayStation 2 de poche et que la PS Vita c'est une PlayStation 3 de poche. Non, c'est pas vrai. La PSP c'est plutôt une PlayStation 1.5. La PS Vita c'est plutôt une PlayStation 2.5. Parce que les jeux sur PS Vita sont très beaux et sont graphiquement entre la PS2 et la PS3 pour la plupart. Et les jeux de PSP sont plutôt entre la PS1 et la PS2. Et je pense que le format de disque limitait un peu les choses. Après, vous allez me dire, je pense qu'à l'époque, ils étaient quand même limités par la technologie et qu'ils n'arrivaient sûrement pas à faire des jeux assez bons graphiquement
sur des cartouches, alors que c'est devenu possible après. Alors je vais faire le démontage de la PSP depuis cette vue-là, parce qu'on en a déjà vu beaucoup. Je vais juste, par contre, après, faire le démontage de la PS Vita d'un peu plus près, parce que pour le coup, celui de la PS Vita, on l'a jamais vu sur cette chaîne, donc ça peut être intéressant de voir juste le démontage de base, hein, le démontage vraiment basique de la console. Alors l'avantage de la PS Vita, c'était qu'on n'était pas obligé de déchirer d'étiquettes de garantie ou d'abîmer quelque chose pour pouvoir l'ouvrir. Donc là on se retrouve seulement avec la partie arrière de la console, donc là où il y a le pavé tactile. Le truc qui brille un peu, ça c'est la batterie, qui est connectée ici avec un petit connecteur, et le pavé tactile arrière se connecte avec ça. Je trouve la qualité de construction à l'intérieur impressionnante. C'est vraiment fait super bien, c'est super fin. Regardez la finesse du truc comparé à par exemple une PSP. Alors la PSP, j'ai pas déconnecté l'écran parce que c'est un peu chiant à déconnecter et à remettre, mais si vous regardez, je la trouve genre, il y a vraiment une différence de finesse, une différence aussi de construction à l'intérieur. Si on les met vraiment côte à côte, on voit qu'il y a quand même vraiment une sacrée différence entre les deux. Alors la PSP était très joliment construite, mais la PS Vita est encore mieux. Franchement, j'ai même eu un petit peu de mal à la démonter tellement elle est bien construite. Honnêtement, ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Directement sur la console, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a le petit lecteur de carte SD. Donc là, la prise jack, et ici, le port de charge. On a deux cartes, en tout 3 cartes mères différentes. Enfin, on va dire une carte mère et 2 cartes filles. On a donc celle-ci qui permet de contrôler le joystick analogique droit avec les boutons triangle, rond, croix, carré, avec également le bouton select et start. Et on a également l'appareil photo. Et ici on a le joystick gauche avec la croix directionnelle, et on a également le bouton home. Alors je suppose que on a autre chose, évidemment, les haut-parleurs ici et ici. Donc voilà, on a beaucoup de choses. Sur la carte mère principale, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose. On a le petit appareil photo qui est ici, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, la plupart des puces les plus importantes sur la carte mère sont protégées par ces parties en métal ici. Donc ça agit un peu comme des dissipateurs de chaleur, donc ça permet d'économiser de la chaleur et de faire que la console ne surchauffe pas trop. Et puis surtout, ils ne sont pas exposés en cas de dégâts des eaux. Je l'avais légèrement mentionné dans d'autres vidéos, donc bon, je vais pas trop faire un détail de ce qui se passe ici sur cette carte mère, parce que bon, le problème c'est que il y a beaucoup de choses auxquelles on ne peut pas vraiment accéder, mais c'est quand même assez différent de ce qu'on a là, comme une PlayStation 2.5, et elle n'a pas de ventilateur. Alors que la PlayStation 2, la grosse, en avait un, la petite, il me semble, en avait un aussi, mais beaucoup plus petit. Ça, c'est une console qui fonctionne sans refroidissement, donc pas de ventilateur, rien qui permet de la refroidir. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez qu'il y a des petites traces de soudure ici, de choses qui n'ont pas été soudées justement. Donc ça veut dire qu'au moment de la conception de la console, Sony avait pensé mettre quelque chose à cet endroit, mais ne l'a pas fait. Ça peut être un peu n'importe quoi, ou alors c'est tout simplement que de l'autre côté, il y a un autre composant qui se sert de ces pads là, mais ça m'étonnerait parce que c'est ce genre de carte mère sur lesquelles on peut monter des composants d'un côté et de l'autre de la carte. Donc j'imagine, en plus je sais pas vous si vous le voyez bien à la caméra, mais il y a certaines traces qui rejoignent certains pads ici. Donc je pense que Sony avait prévu de mettre quelques composants à cet endroit. Il y a même ici, juste en haut, 4 petits pads
où à mon avis, pareil, Sony comptait mettre quelque chose mais ne l'a finalement pas fait. En conclusion, là pour le coup, ces deux consoles qui sont vraiment diamétralement opposées, rien qu'au niveau déjà de la tentative de dissiper la chaleur. Là, on a un tout petit shield en métal ici, alors que là, c'est carrément recouvert pour la dissiper au maximum. Parce que finalement, il y a quand même des jeux assez impressionnants. On peut pas voir évidemment le lecteur de cartouches, ça aurait été intéressant, mais j'ai pas envie de le démonter plus, parce que j'ai pas envie de tout remonter derrière. Donc je pense que là, c'est suffisamment intéressant de découvrir un peu à l'intérieur les entrailles de la bête. Je trouve ça vraiment très très cool. C'est vraiment une console super intéressante. Et voilà donc une petite comparaison entre les deux consoles de Sony. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. On arrive petit à petit, on s'approche des 200 abonnés, ça c'est super cool, ça me fait très plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez également retenu des choses. Les deux modèles, donc les deux consoles portables de Sony, elles sont géniales. La PS Vita a été un peu trop chère pour son époque. Elle était également, je pense, très en avance sur son temps. Elle aurait dû sortir un peu plus tard parce que, honnêtement, et je vous le dis honnêtement, elle n'a pas grand-chose à envier sur la Switch. Alors évidemment, les jeux sur Switch, je veux dire la Switch Lite uniquement, évidemment, je ne veux pas du tout parler de la Switch de salon. Je parle uniquement de la Switch Lite qui est portable. Elle a vraiment pas grand chose à envier. Certes, les jeux sont plus beaux sur Switch, mais il y a certains jeux qui sont pas énormément plus beaux. Il y a des jeux vraiment hyper beaux, extraordinaires sur cette console. Donc, elle n'a pas du tout à en rougir. C'était vraiment une très très bonne console pour l'époque. C'est dommage que Sony ait mal calculé leur coût en fait. Ça aurait été vraiment la console à avoir à l'époque s'ils avaient fait 2-3 petits changements, surtout par exemple au niveau de la carte mémoire, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais la carte mémoire, vous étiez obligé de l'avoir pour jouer. C'était nécessaire. Sur le modèle de première génération. Sur le modèle de deuxième génération, il y avait, je crois, 1 ou 2 gigas de mémoire inclus à l'intérieur. Donc vous n'aviez pas besoin de carte mémoire, mais c'était recommandé parce que 1 ou 2 gigas, c'était ridicule. Donc vous étiez en fait obligé d'acheter une carte mémoire, et une carte mémoire de 16 gigas à l'époque, pour ça valait à peu près une cinquantaine d'euros. C'était vraiment très 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 cher. En ce moment, ça peut être une très très bonne console, on peut en retrouver pour pas très cher, des fois même avec plein de jeux, avec une carte mémoire. Moi, celle-ci, je l'ai eu avec, je crois, 5 ou 6 jeux, avec une carte mémoire, le chargeur, en super bon état, pour, je crois, 100, 110 euros, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment rien du tout. Si vous pouvez en trouver des pas chers, foncez, c'est vraiment une très très bonne console. Sur ces bonnes paroles, je précise que je ne suis pas un fanboy Sony. Non, mais je préfère le préciser parce qu'il y a des gens des fois qui pourraient se poser la question. J'adore beaucoup les consoles Nintendo ou même les consoles Microsoft. C'est juste que quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la PSP. J'étais très très dégoûté de ne pas avoir pu avoir de PS Vita au moment où elle était sur le marché. Parce que finalement, maintenant, tout ce qui est multijoueur et tout, c'est un peu abandonné. Alors qu'à l'époque, il y avait finalement quand même certaines personnes dessus. Parce que ils ont quand même réussi à vendre des exemplaires de cette PS Vita finalement. Ça n'a pas été un flop total, même si ça a quand même été un petit flop quand même, faut pas se le cacher. Voilà, comme de toute façon vous devez bien vous rendre compte, je tacle un peu Sony par rapport à cette console parce qu'ils ont vraiment fait n'importe quoi. Voilà, il y avait des choses à faire et ils les ont pas faites, c'est pas grave. En tout cas sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.